sais pas pour vous, mais moi, l'énergie solaire, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et là, je vois ce bateau depuis tout à l'heure qui ressemble un peu à un énorme vaisseau spatial avec tous ces panneaux solaires et vraiment, ça m'intrigue. Alors, je vais aller faire un tour. Moi, c'est Camille, enchantée. Bon, bah moi, c'est Gérard, je suis le capitaine de ce bateau. C'est le plus grand bateau solaire au monde. Et vous allez voir, c'est grand dehors et dedans. Super. À l'origine, il a été fait pour faire le tour du monde. D'accord. Il a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire. Uniquement à l'énergie solaire. Uniquement à alors. l'énergie solaire. Vous voyez la carte ici? Et alors, vous montrez ces panneaux solaires? Ah bah, je vous montre le reste du bateau. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Ah bah oui, là vous êtes au milieu de 512 mètres carrés de panneaux solaires. Ah oui. Là, ça fait 2 cours de tennis. Comment vous faites dès qu'il y a un nuage ou Ah bah ça, quelque on chose va, comme ça? on va demander à Antoine de vous raconter comment ça marche. Antoine, c'est notre ingénieur électricien. D'accord. Voilà, je te Bonjour. présente Camille. Enchantée. Et Antoine. Comment ça marche ces panneaux solaires? Parce que Quand il n'y a pas de soleil. ou la c'est nuit. très bien avec le soleil, mais comment ça se passe? Ça chauffe Alors, le but c'est que ça chauffe le moins possible, ça marche avec la lumière. Donc avec la luminosité? Donc voilà, avec la luminosité. D'accord. Donc jamais il y a des nuages, de toute façon il fait tous les jours jour, donc tous les jours il y a de la lumière et tous les jours ça produit de l'électricité. Là, on fait de l'électricité. L'électricité descend dans les batteries. Et après, on l'utilise pour faire tourner des moteurs électriques qui sont à l'arrière des flotteurs. Très bien. Et vous ne diffusez aucune molécule polluante? Rien. Bon, bah après ces explications claires et précises par Gérard d'Aboville, moi, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Comment on peut passer de la lumière du soleil à l'électricité comme ça? Parce que ça fait quand même un peu tour de magie. Alors, je vais aller faire une petite enquête. Afin de percer les mystères du soleil, je suis à la centrale solaire Montalto di Castro en Italie. Il paraît que ces centrales comptent plusieurs milliers de panneaux solaires et qu'elles peuvent produire suffisamment d'énergie pour alimenter des petites villes. Allons découvrir ces gigantesques installations. Bonjour Grégory Durand. Bonjour Camille. Alors, vous travaillez depuis longtemps dans le solaire. Ça fait à peu près 10 ans que je m'occupe de développer des centrales solaires photovoltaïques. Et alors ici, on se trouve dans une gigantesque centrale solaire. Combien de panneaux solaires il y a à peu près? Pratiquement 280 000 panneaux solaires, ce qui est une quantité de panneaux très importante sur une surface de 166 hectares à peu près. Et en 2 mots alors, comment fonctionne une ferme solaire? Alors une ferme solaire est constituée de différents éléments. Bien entendu les panneaux solaires qui sont installés sur des structures qu'on appelle des trackers. C'est en fait une structure sur laquelle on pose des panneaux solaires et qui permet de suivre la course du soleil et ainsi optimiser et maximiser la production d'énergie pendant une journée. Ensuite, il y a des onduleurs qui permettent de transformer le courant continu en courant alternatif, des transformateurs et ensuite on injecte l'électricité produite dans le réseau électrique. Alors le réseau en fait permet de concentrer la production de grandes centrales d'énergie et ensuite transporter cette électricité vers les zones de distribution et de consommation comme les foyers ou les industries. Donc si j'ai bien compris, le réseau permet de mettre en commun toutes les sources de production d'énergie et répondre aux besoins de milliers de consommateurs, et tout cela en temps réel. Exactement, mais il existe aussi des sites isolés. Par exemple, on peut imaginer un relais de télécommunications en Afrique. Un site isolé doit fonctionner de manière autonome. Il n'y a pas le réseau, donc il s'agit de produire et de consommer sur site l'énergie. Donc c'est le cas opposé du réseau. Comme sur un bateau solaire, il faut produire de l'énergie de façon autonome. Exactement, et du coup on va devoir utiliser des batteries par exemple pour stocker l'énergie quand elle sera produite par les panneaux solaires et la restituer au moment où on aura besoin de la consommer. Le photovoltaïque, c'est donc à la fois de l'électricité injectée dans le réseau et de l'électricité pour les sites isolés. L'énergie et l'électricité doivent être disponibles partout et pour tout le monde. Et avec le solaire, c'est possible. Nous savons désormais que pour produire le maximum d'électricité par des panneaux solaires, il faut qu'ils captent le plus de lumière possible. Mais le passage de la lumière à l'électricité reste encore un mystère. Alors qu'est-ce que l'effet photovoltaïque? Nous allons y répondre en nous rendant dans une usine de fabrication de panneaux solaires en Moselle. Allons-y. Bonjour Benoît Collin. Bonjour Camille.
Donc vous êtes directeur de cette usine qui construit des panneaux photovoltaïques. Moi, je me pose toujours la question du principe premier du mécanisme de base du panneau solaire. Alors le principe de base, c'est l'effet photoélectrique. C'est l'idée que la lumière est transformée en électricité. D'accord, mais alors ça, on me l'a déjà répété, on m'a déjà dit lumière égale électricité. Mais comment ça se passe en détail? Alors le principe de base, c'est que la lumière est constituée de petites particules. Ces petites particules, on les appelle des photons. Et quand un photon tape sur un atome de silicium, il pousse un électron de cet atome dehors. Le fait de pousser plusieurs électrons dehors crée un courant électrique. Et en collectant ce courant électrique, on crée de l'électricité. Et en fait, le panneau photovoltaïque collecte l'ensemble de ces électrons pour créer le courant électrique. D'accord, donc tous ces atomes sont dans une plaque. Ils sont dans une plaque de silicium. La lumière, en fait, les met en mouvement. Chaque plaque crée un petit peu d'électricité. Et c'est le cumul de toutes les plaques qui crée une puissance importante. D'accord, très bien. Et alors pourquoi le silicium? Alors le silicium est un matériau un peu particulier parce que c'est un semi-conducteur. C'est-à-dire c'est ni un isolant, ni un conducteur, il est entre les deux. C'est dans le sable, en fait, le SiO2, c'est du sable. C'est le matériau le plus présent sur Terre après l'oxygène. Vous utilisez du sable, donc tout de suite, comme ça va faire un panneau solaire. Ce qui nous intéresse, c'est le Si, l'atome de silicium. Donc pour faire ça, en fait, il faut prendre du sable et, d'une certaine manière, le raffiner. Donc à partir de là, on va faire du silicium, un lingot de silicium. Ce lingot, qui est en fait un grand cylindre, on va le tronçonner en petites rondelles qui vont s'appeler des wafers. Et en fait, ces wafers, on va ensuite en faire des cellules photovoltaïques à travers certaines usines. Et ensuite, ces cellules, on va les assembler en panneaux. À très bientôt, au revoir. Nous sommes ici à l'événement mondial Solar Décathlon qui propose de découvrir des modèles d'habitat qui n'utilisent qu'une seule source d'énergie, le solaire. 800 étudiants de tous les continents ont travaillé sur ces projets. Allons-y. Bonjour, moi c'est Camille. Bonjour Camille, bienvenue à Francfort. Donc là nous sommes devant une superbe maison sur laquelle tu as travaillé avec ton équipe. C'est ça, on a travaillé sur cette maison ici, qui est donc une maison qu'on vient construire sur le toit d'un bâtiment existant. Alors, tu nous fais visiter? Voilà, venez. Bonjour. Bonjour. Comment on installe des panneaux solaires? Ça, c'est une maison existante. Et donc, un installateur va d'abord étudier comment est faite la maison, sa situation, son exposition. Et par rapport à la structure du toit, proposer la meilleure solution pour que ça soit le plus efficace possible et le plus économique par rapport à la structure même de la maison. Et alors, pour cette maison, Nathanaël, combien d'énergie vous produisez? Est-ce que tu sais? Les panneaux solaires qu'on a installés sont capables de produire 10 MWh par an, c'est-à-dire de nourrir à peu près en énergie 3 à 4 logements. D'accord. Donc, en fait, la consommation moyenne d'un habitat, par exemple dans ce type de maison, il serait autosuffisant? Largement. Soit on va utiliser directement l'énergie en autoconsommation dans la maison, et puis le surplus, on va le revendre au réseau. Ou on peut stocker avec des batteries dans la maison, et en fait réutiliser l'énergie non consommée durant la journée, pendant la soirée, et les jours il fait un peu moins beau. Je vous propose d'aller voir les batteries. Super, allons-y. Il faut s'imaginer que ça se situe dans la cave du bâtiment existant. Donc on peut voir ici donc les batteries et puis les onduleurs qui nous indiquent la production instantanée solaire, qui nous permet de constater aujourd'hui il fait beau, combien est-ce qu'on gagne d'énergie solaire, qu'est-ce qu'on utilise. Bonjour Thibaut. Bonjour Camille. Alors nous voici ici sur une serre, dans une nouvelle maison de la compétition Solar Décathlon. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ton équipe? On veut en particulier réhabiliter un bâtiment et ici, on se trouve dans la serre de ce bâtiment qui se trouve sur le toit. En plus, on produit de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques qui se trouvent au-dessus de vos têtes et qui laissent passer la lumière pour faire grandir les plantes. Le fonctionnement de ces panneaux, c'est le même? Voilà, en fait le fonctionnement photovoltaïque est le même, on a le même principe pour produire de l'électricité. Le panneau photovoltaïque va ici avoir 3 fonctions, donc une fonction de générer de l'énergie, évidemment, mais aussi de protéger en fait, la serre des intempéries, et puis ils vont être aussi transparents pour laisser passer la lumière naturelle pour alimenter les plantes et les légumes en lumière. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de panneaux? Tout à fait, en fait le photovoltaïque va vraiment s'intégrer dans le bâtiment, tous les composants, donc on va avoir des panneaux qui peuvent être transparents comme on l'a vu, qui peuvent être colorés, des panneaux flexibles pour d'autres applications, donc tout l'usage de surface du bâtiment pour produire de l'énergie qui sera consommée dans le bâtiment. Donc tout reste encore à imaginer dans le futur. Et encore plus.
Bonjour Arnaud Chaperon. Bonjour Camille. Nous sommes au Solar Décathlon à Versailles, où on voit que des maisons qui fonctionnent avec une seule source d'énergie, le solaire. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer des autres sources d'énergie? L'énergie solaire, aujourd'hui, dans le monde, c'est moins de 1%. Donc il faut bien 99% d'autres énergies. On vit sur les autres énergies aujourd'hui, et notamment sur les énergies fossiles. Même dans nos perspectives les plus optimistes, en 2030-2035, le solaire ne sera que de l'ordre de 5% de l'énergie nécessaire dans le monde. C'est pas beaucoup, mais passer de 1 à 5, c'est quand même énorme pour l'industrie solaire. Est-ce utopique de penser que l'énergie solaire va résoudre les problèmes du réchauffement climatique? L'énergie solaire est une énergie renouvelable et vous avez une industrie qui permet de faire ces panneaux solaires et cette industrie va, puisqu'elle consomme de l'énergie, va quand même émettre du CO2. Et donc vous avez ce qu'on appelle le temps de retour sur CO2, c'est-à-dire en combien de temps les panneaux solaires vont-ils, d'une certaine manière, rembourser le CO2 qu'ils ont émis dans la phase de fabrication. Alors, suivant les technologies de panneaux solaires, certains, il faut 1 an, d'autres, il faut 3, 4, 5 ans. On ne résout pas les problèmes climatiques simplement par une chose. Il faut la combinaison de tout un certain nombre de facteurs qui permettront d'améliorer finalement notre empreinte CO2. Et de penser à l'avenir de la planète. Et de penser à l'avenir de la planète, exactement. D'après vous, Arnaud Chaperon, que sera l'énergie photovoltaïque dans 20 ans? Alors, un des éléments importants du bouquet énergétique mondial, beaucoup de nouveaux métiers vont se développer autour du solaire. C'est une énergie de territoire, donc dans le local. Ce sera ton métier, à toi de le développer, à toi de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que le solaire joue son rôle en 2030 ou 2040. Et voilà, mon enquête est terminée. Désormais, je comprends mieux les enjeux de l'énergie solaire. La place du photovoltaïque aux côtés des autres énergies dans le mix énergétique sera sans aucun doute de plus en plus importante. Elle ouvre la voie à de nombreux métiers dans ce secteur d'avenir. Allez, salut!